Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 13. Jacob et l'ange. Ce chapitre est basé sur Genèse chapitre 32, verset 24 et chapitre 33, verset 11. La faute dont Jacob s'était rendu coupable en obtenant par une tromperie la bénédiction destinée à son frère lui revint en mémoire avec force, et il eut peur que Dieu ne permette à Ésaü de lui ôter la vie. Dans son angoisse, il pria Dieu toute la nuit. Je vis qu'un ange se présenta devant Jacob pour lui révéler sa faute sous son vrai jour. Mais au moment où l'ange s'apprêtait à le quitter, Jacob s'accrocha à lui et le supplia avec larmes de ne pas s'en aller. Il affirma qu'il s'était profondément repenti de ses péchés et des torts qu'il avait causés à son frère, et il dit qu'à la suite de cela, il avait dû rester éloigné de la maison de son père pendant 20 ans. Jacob alla jusqu'à mentionner les promesses de Dieu et les signes de sa faveur dont il avait été l'objet de temps à autre depuis qu'il avait quitté sa famille. Toute la nuit, Jacob lutta avec l'ange, le suppliant de le bénir. L'ange semblait vouloir repousser sa prière en lui rappelant constamment ses péchés, tout en essayant de se détacher de lui. Jacob était bien décidé à retenir l'ange, non par la force physique, mais par celle d'une foi vivante. Dans sa détresse, Jacob mentionna le repentir de son âme et la honte qu'il éprouvait à cause de ses fautes. L'ange considérait sa prière avec une apparente indifférence, cherchant continuellement à se dégager de son étreinte. Il aurait pu faire appel à sa puissance surnaturelle pour s'en libérer, mais préféra s'en abstenir. Quand l'ange se rendit compte qu'il ne parvenait pas à persuader Jacob de son pouvoir surnaturel, il le frappa à l'articulation de la hanche, qui se déboîta aussitôt. Mais, malgré la douleur ainsi causée, Jacob n'était pas disposé à abandonner la partie. Son but était d'obtenir une bénédiction, et la souffrance physique ne suffit pas à détourner son esprit de cet objectif. Dans les derniers instants du combat, il fut encore plus déterminé qu'au début. Sa foi persista et grandit jusqu'au dernier moment, jusqu'au lever du jour. Il ne laissa pas l'ange partir jusqu'à ce que celui-ci l'ait béni. Il, l'ange, dit alors « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. Genèse 32, 26, 27. Alors l'ange lui demanda « Comment t'appelles-tu » ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et contre les hommes, et tu as été le plus fort. » La victoire de la foi. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants, et dit « Qui sont ceux-là » Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés, ta servante. » Alors les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ?» « C'est, répondit Jacob, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « J'ai de reste mon frère, garde ce qui est à toi. » Mais Jacob dit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte les présents de ma main. Car c'est pour cela que j'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc le cadeau qui t'est offert, car Dieu m'a été favorable, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Jacob insista. Ésaü finit par accepter. Un enseignement pour le peuple de Dieu. Jacob et Ésaü
représente deux catégories de personnes. Jacob représente les justes et Ésaü les méchants. La détresse que Jacob éprouva en apprenant que son frère marchait à sa rencontre avec 400 hommes représente l'angoisse des justes lorsqu'un décret de mort sera promulgué contre eux aussitôt avant le retour du Seigneur. Quand ils seront encerclés par les méchants, ils seront saisis de frayeur, car comme Jacob, ils ne verront aucun moyen de sauver leur vie. L'ange se tint devant Jacob, qui s'accrocha à lui, le retint, et lutta avec lui toute la nuit. Il en sera de même des justes au temps de troubles et d'angoisse. Ils lutteront avec Dieu dans la prière comme Jacob a lutté avec l'ange. Dans sa détresse, Jacob pria toute la nuit afin d'être délivré de la main d'Ésaü. Les justes, effrayés, crieront eux aussi à Dieu jour et nuit pour qu'il les délivre de la main des méchants qui les assailliront de toutes parts. Jacob reconnut son indignité. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité, à moi ton serviteur. Dans leur détresse, les justes auront le sentiment de leur totale indignité, la confesseront avec larmes, et à l'exemple de Jacob, se réclameront des promesses de Dieu par Jésus-Christ, destinées à de tels pécheurs dépendants, impuissants et repentants. Jacob se raccrocha désespérément à l'ange, refusant de le laisser aller. Comme il le suppliait avec larmes, l'ange lui rappela ses fautes passées, et pour l'éprouver, il essaya de lui échapper. Ainsi, au jour d'angoisse, les justes seront éprouvés et passés au crible, pour que soit manifestée la force de leur foi, leur endurance et leur confiance inébranlable en la puissance de Dieu qui peut les délivrer. Jacob ne lâcha pas prise. Connaissant la bonté de Dieu, il fit appel à sa miséricorde. Il confessa ses erreurs passées, rappela qu'il s'en était repenti, et supplia le Seigneur de le délivrer de la main d'Ésaü. Ses supplications se prolongèrent toute la nuit. Le souvenir de ses fautes le conduisit presque au désespoir. Jacob savait qu'il lui fallait recevoir l'aide de Dieu, ou périr. Il se cramponna donc à l'ange et formula sa requête avec ardeur et angoisse, jusqu'à ce qu'il eût obtenu gain de cause. Il en sera de même des justes. En se remémorant les faits de leur vie passée, ils perdront presque tout espoir. Mais, comprenant qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, ils crieront à Dieu de toute leur âme, le supplieront de prendre en compte leurs regrets et leur humble repentir à cause de leurs nombreux péchés. Puis, ils se réclameront de sa promesse. Celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix. Il fera la paix avec moi. Ainsi leurs ardentes requêtes monteront vers Dieu jour et nuit. L'Éternel n'aurait pas exaucé la prière de Jacob, et il n'aurait pas sauvé sa vie dans sa bonté, s'il ne s'était pas repenti au préalable des fautes qu'il avait commises en obtenant la bénédiction de son Père par une supercherie. Les justes, comme Jacob, manifesteront une foi inlassable et une détermination à toute épreuve. Ils auront le sentiment de leur indignité, mais n'auront pas de faute cachée. S'ils n'avaient pas confessé certains de leurs péchés, et s'ils ne s'en étaient pas repentis, et que ces péchés leur reviennent à l'esprit, tandis qu'ils sont torturés par la peur et l'angoisse, et éprouvent le vif sentiment de leur indignité, ils seraient totalement vaincus. Leur foi serait anéantie par le désespoir. Ils seraient incapables de supplier Dieu de les délivrer, et ils perdraient leur temps à confesser des péchés cachés et à se lamenter sur leurs conditions désespérées. Le temps de grâce est celui qui est accordé à tous pour qu'ils se préparent au jour du Seigneur. Ceux qui négligent la préparation requise et n'écoutent pas les avertissements qui sont donnés seront sans excuse. La lutte ardente, persévérante de Jacob avec l'ange
est un exemple pour les chrétiens. Jacob a été vainqueur parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Tous ceux qui, à l'instar de Jacob, désirent obtenir la bénédiction de Dieu, se réclament de ses promesses, qui font preuve de la même sincérité et de la même persévérance que lui, vaincront comme il a vaincu. Parce qu'ils sont indolents dans les choses spirituelles, de nombreux soi-disant croyants manifestent peu de foi réelle et reflètent bien faiblement la vérité divine. Ils ne sont pas disposés à faire des efforts, à renoncer au moi, à souffrir pour Dieu, à prier longuement et avec ferveur pour obtenir sa bénédiction. Et en conséquence, ils ne l'obtiennent pas. La foi qui survivra au temps de trouble doit être exercée maintenant chaque jour. Ceux qui, actuellement, ne font pas de grands efforts pour développer leur foi seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes pendant le temps de trouble. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.